Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune de l'Assemblée nationale. Cette semaine, votre magazine revient largement sur le bilan de la première session ordinaire de l'année exposée par l'ensemble des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. Un zoom est fait dans ce numéro sur la loi portant réglementation de l'usage des drones civils sur le territoire national. Gilbert Noël Ouedraogo est notre invité cette semaine. Avec lui, il sera question de revenir sur le rôle et les devoirs d'un groupe parlementaire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. La première session ordinaire étant close, les groupes parlementaires de la 8e législature dressent le bilan de leur participation à cette session. Le 1er juin dernier, le groupe MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, a sacrifié à la tradition devant les hommes de médias. Un bilan jugé satisfaisant à en croire les premiers responsables. Le compte rendu signé Anatole Nakoulman et Agada Judith Chimadi. L'heure est au bilan au groupe parlementaire MPP. Les députés de la majorité ont décrypté les travaux des 3 mois de la première session ordinaire de l'année. Ils dressent un bilan satisfaisant, un objectif atteint pour le groupe. Tous les dossiers qui ont été enrôlés, nous les avons examinés et nous avons adopté les projets de loi. Donc pour nous, on a atteint notre objectif. Et s'il y avait eu des rejets ou alors des lois qui n'avaient pas pu être adoptées parce que manque de temps, là, on n'aura pas atteint notre objectif. Mais là, on a un motif de satisfaction pour le travail qui a été fait. L'occasion est également saisie par les conférenciers pour réagir sur certains points marquant l'actualité nationale, dont la crise au sein de la sphère éducative et le contexte sécuritaire du pays. Nous saluons l'action des forces de défense et de sécurité ainsi que celle des volontaires pour la défense de la patrie sur les théâtres des opérations contre les terroristes. Malgré la résurgence des attaques depuis un certain temps, nous devons non seulement maintenir le cap par rapport à la résilience que nous avons développée face aux terroristes, mais surtout développer davantage de nouvelles approches endogènes pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Le groupe parlementaire du Parti du Soleil Levant reste confiant car les actions menées pendant ces 3 mois de travaux vont sans conteste contribuer à l'amélioration du bien-être des Burkinabés. Dans la même veine, le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, salue l'ensemble du travail abattu au cours de la première session ordinaire, même si pour lui, beaucoup reste à faire. Il a à cet effet formulé des critiques et des recommandations à l'endroit du gouvernement au regard des nombreuses crises que traverse le pays. Des détails dans cet élément d'Innocent Darankoum et d'Alizeta Kwanda. L'hymne du parti entonné pour commencer. Les députés du groupe parlementaire CDP face aux journalistes font le bilan de leur participation à la première session ordinaire de la 8e législature. Un bilan jugé plus ou moins satisfaisant. Les députés de notre groupe ont jugé insuffisantes les réalisations du gouvernement au regard de l'immensité des attentes et surtout des besoins prioritaires des populations. Ces élus nationaux ont également évoqué la situation nationale marquée par la crise dans le secteur éducatif. Répondant aux questions des journalistes en rapport à leur voix contre, en ce qui concerne la déclaration de politique générale du Premier ministre, le 4 février dernier, les membres du groupe parlementaire CDP estiment que le discours n'était pas assez satisfaisant. Ce vote se justifie par le fait que la déclaration de politique générale du Premier ministre étant la mise en œuvre du programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré de la majorité, le groupe parlementaire a estimé que son programme à lui, le programme du CDP, porté par son candidat à lui, le candidat Edi Consensi Etienne Kongwebo, même s'il n'a pas obtenu la majorité des suffrages, reste pertinent et le meilleur programme alternatif pour le développement du Burkina Faso. Les conférenciers invitent les autorités à prendre en compte les différentes propositions et suggestions faites par les Burkinabés en vue de mieux faire face aux réalités du moment. Même son de cloche au nouveau temps pour la démocratie, le groupe parlementaire NTD établit un bilan satisfaisant au regard de la qualité des textes de loi adoptés et des échanges fructueux avec le gouvernement. La synthèse avec Anatole Nakoulman et Axel Nicole Yaro.
La première session ordinaire de la 8e législature close. Le groupe parlementaire NTD se réjouit de sa contribution à cette session. Il est satisfait notamment des lois votées et des postes de responsabilité confiés aux élus du groupe. Il s'agit du poste du vice-président de l'Assemblée nationale occupé par l'honorable député Nian Draman, la présidence de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, Kaïbe, occupé par le député Kouliati Innocent, du poste de questeur occupé par le député Bari Issa, du poste de secrétaire parlementaire occupé par le député Dalla Blaise et de bien d'autres responsabilités au sein des différents parlements communautaires et dans les commissions. Plusieurs questions ont été abordées par les journalistes au cours de cette conférence de presse, parmi lesquelles la réconciliation nationale. Nous soutenons cette réconciliation. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'un ministère, même d'État, a été créé et nommé quelqu'un en charge. C'est un processus qui suit son cours et nous soutenons ce processus-là. Le groupe parlementaire NTD entend s'impliquer davantage dans les sessions à venir. Alizeta Kwanda a suivi pour vous la conférence de presse du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN sur le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'année. Je vous propose de suivre son compte-rendu sur les images d'Idrissa Warga. Le groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN fait le point de sa participation à la première session ordinaire de l'année. Au cours de cette session, 30 projets de loi, dont 20 portant sur des accords de ratification, 4 résolutions et 10 autres lois ont été adoptées par les élus nationaux. Cependant, certaines lois n'ont pas reçu l'approbation des députés du groupe PJRN. Il faut noter que le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale a analysé la portée de ces projets de loi sur l'amélioration des conditions de vie des populations, sur l'amélioration de la gouvernance économique et sociale de notre pays et leur impact sur la lutte contre l'insécurité, avant de donner son accord de vote ou de le refuser. Les conférenciers ont également dépeint la situation nationale, notamment celle relative à la réconciliation nationale, objectif principal du groupe. Nous souhaitons que nous puissions œuvrer à faire en sorte que les Burkinabés puissent se retrouver pour se parler. Parce que quand on parle de réconciliation nationale, la réconciliation nationale ne pourra se faire que sur le sol burkinabé. Parce que les problèmes ont eu lieu sur le sol burkinabé. Et c'est sur le sol burkinabé que nous devons nous retrouver pour résoudre donc ces préoccupations. Et notre vœu le plus ardent est que cela se fasse. Les membres du groupe parlementaire PJRN réitèrent leur disponibilité à travailler aux côtés de tous ceux qui sont épris de paix, de justice et prêts pour une véritable réconciliation nationale. Je vous propose enfin d'écouter la version du groupe parlementaire RDJ, Rassemblement pour la démocratie et la justice, sur le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'année. Face à la presse, le groupe parlementaire RDJ, Rassemblement pour la démocratie et la justice, dresse le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'année 2021. Un bilan jugé satisfaisant selon le premier responsable. Au plan législatif, il faut noter notre participation active aux instances parlementaires, notamment en commission, comme en séance plénière, pour l'adoption et la ratification des textes réglementaires, mais aussi au contrôle de l'action du gouvernement à travers les séances de questions orales et écrites ou sans débat des députés et réponses du gouvernement. Au total, une trentaine de textes de loi ont été adoptés et 2 projets de loi retirés par le gouvernement au cours de cette session parlementaire ordinaire. Ce fut l'occasion pour le groupe parlementaire RDJ de revenir non seulement sur la situation nationale marquée par la crise sanitaire et sécuritaire, mais aussi sur les remous sociaux dans le secteur éducatif. À cet effet, il invite le gouvernement au dialogue pour une sortie de crise rapide. Aussi, nous invitons le gouvernement à user des moyens de dialogue, de concertation pour dénouer la crise, pour permettre de sauver l'année scolaire. Sur la question sécuritaire,
le groupe parlementaire RDJ appelle le gouvernement à intensifier les actions déjà entreprises en vue de répondre aux attentes des populations affectées chaque jour par des déplacements massifs. Le groupe parlementaire RDJ a par ailleurs notifié à ce point de presse sa présence dans les instances décisionnelles des parlements burkinabés et panafricains à travers la nomination de certains de ses membres. Dans un tout autre registre à présent, le député et ancien ministre Daouda Azoupio a parrainé une série d'activités le samedi 29 mai dernier dans le Naouri. Il s'agit de l'inauguration d'un centre de santé à Walem dans la commune de Guiaro et la finale de la 4e édition des journées sportives du Naouri. Le point avec Anatole Nakoulma et Raïssa Kompaoré. Un nouveau jour se lève ici à Walem et ce sont les femmes qui témoignent de ce changement dans leur vie. Quand quelqu'un était malade, il fallait qu'on... Avant là, c'était à vélo qu'on devait le prendre, amener à Pau, soit à Tiakane, pour aller soigner là-bas. D'ici Tiakane, on dirait que c'est 20 km. Même si une femme était enceinte, on doit la trimballer avec vélo là, aller à l'hôpital, à Pau, soit à Diaro. Mais au jour d'aujourd'hui là, on est très content. Puisque avant-hier, le lundi là même, il y a une femme qui est venue accoucher ici. Ce centre de santé et de promotion sociale, financé par le programme de réalisation des infrastructures, comporte un dispensaire, une maternité, une administration, une cuisine, une pharmacie, un abri pour accompagnants, 3 logements de fonction, un forage, plus une mini-centrale solaire. Face à ces bâtiments déjà équipés, le député Daouda Azoupio, patron de la cérémonie inaugurale, pousse un ouf de soulagement. L'Assemblée nationale met les ressources à la disposition du gouvernement justement pour réaliser des infrastructures socio-économiques pour le développement de notre pays. Et c'est naturellement que nous devons avoir un œil de temps à autre passer, regarder et voir est-ce que les lois qui sont votées, est-ce que les ressources qui sont mises à la disposition sont utilisées à bon escient. Et doublement aujourd'hui en tant que parrain, parce que fils de la localité, la joie est immense de voir que l'infrastructure est de taille. Pour ceux qui sont en bonne santé, l'élu prescrit l'exercice physique. Et le voilà d'ailleurs dans l'après-midi, dans la cuvette du stade municipal de Pau, pour patronner la finale des journées sportives et des loisirs du Naouri. Le matin, à partir de 7h, on a fait une course cycliste masculine, ensuite une course cycliste régionale, ça c'est masculine. Et en plus de ça, on a fait les jeux de société, les dames, Scrabble et cartes. On a fait aussi les tirs à l'arc et la pétanque. Sur le gazon, l'équipe de Pau en vert croise les crampons avec celle de Thiébélé en rouge. Score final 1-0 en faveur de Pau. Cette année, la 4e édition a invité la jeunesse sportive à réfléchir autour de la thématique du renforcement des liens sociaux entre les fils et filles du Naouri à travers le sport et les loisirs. La première édition du prix d'excellence féminine à l'école a connu son apothéose le 5 juin dernier à Yako. Initié par l'association La Renaissance, ce concours d'excellence vise à promouvoir l'éducation de la jeune fille dans le Passoré. Une cause salutaire soutenue par le député Germaine Pitroapa, marraine de la présente édition. Le compte rendu avec Innocent Darankoum et Agada Judith Chimadi. Une journée du mérite, l'excellence féminine magnifiée ce jour à Yako. Sur 348 candidates venues de 78 écoles du Passoré, 24 ont su tirer leur épingle du jeu lors du concours d'excellence féminine à l'école. Leur secret, le travail et la persévérance. Pour mériter ces vélos, j'ai appris mes leçons. J'ai appliqué les conseils des maîtres et des parents. Je demande à mes frères et mes soeurs, à toute ma famille, tous ceux qui sont en classe d'examen, de ne jamais désespérer, de garder la foi, car Dieu est là pour vous aider. Et quand c'est dur, priez avant de commencer. Des valeurs saluées par la marraine de la cérémonie, la députée Germaine Pitroapa Nassouri. Elle a aussi invité ses filleuls à garder les caps dans ce monde où rien ne s'accomplit sans effort. Quand on travaille bien, on est récompensé. Et mes filleuls, ce que je vais leur dire, c'est de persévérer. Et que cette cérémonie les booste à aller plus loin, aussi loin que leur intelligence les amène. Aux côtés de la marraine, d'autres élus nationaux sont venus encourager les lauréates et par ricochet prôner l'excellence féminine scolaire pour une meilleure autonomisation de la femme.
Un sujet qui tient à cœur au président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé, qui a tenu à encourager les lauréates à travers un soutien financier. Je vous le disais en titre, l'entretien express reçoit pour vous le député Gilbert Noël Ouedraogo qui nous parle du rôle et des missions d'un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Entretien réalisé par Kwame Bama et Anna-Lucie Tapsoba. Honorable Président, qu'est-ce qu'un groupe parlementaire? Un groupe parlementaire est un regroupement de députés, de parlementaires par affinité politique. Un député est élu sous la bannière d'un parti politique ou sous la bannière d'une candidature indépendante. Mais une fois que nous nous retrouvons à l'Assemblée nationale, nous avons cette obligation de constituer donc ce regroupement de parlementaires. Donc un groupe parlementaire est une association de parlementaires. Maintenant cette association se fait en fonction des affinités politiques. Quel rôle les groupes politiques jouent-ils au sein du Parlement? Dès l'élection du président de l'Assemblée, on a besoin de groupes parlementaires constitués pour pouvoir mettre en place le bureau de l'Assemblée. Et vous savez que sans bureau, l'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner. Après cela, il y a donc les groupes parlementaires participent à la conférence des présidents. Et la conférence des présidents, c'est celle qui est chargée d'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Au-delà de cela, il y a la représentation dans les différents parlements internationaux. Il y a le contrôle parlementaire. Au niveau du contrôle parlementaire, les questions orales, les questions d'actualité, les questions écrites, questions orales avec débat ou sans débat, tout cela passe par l'intermédiaire. Chacun, c'est au sein de son groupe parlementaire qu'il formule ses questions et c'est le groupe parlementaire qui transmet les questions au niveau de l'Assemblée nationale et le président transmet donc ces questions au gouvernement à travers le Premier ministre. Les groupes parlementaires sont connus à travers l'organisation des journées de réflexion qui précèdent l'ouverture des sessions. Quelle est l'importance de ces journées? Ces journées sont très importantes dans la mesure où elles permettent aux députés de mener des réflexions d'importance capitale pour notre pays. Et généralement, ces réflexions sont en rapport avec les préoccupations des populations que les députés représentent. Hormis ces journées, quelles actions les groupes parlementaires mènent? Que ce soit les questions de mission d'information, les questions de commission d'enquête, à tous les niveaux, les groupes parlementaires ont quelque chose à dire et les groupes parlementaires peuvent demander donc d'aller sur le terrain pour vérifier un certain nombre de choses. Je salue en tout cas la vision du président de l'Assemblée qui est d'associer étroitement les groupes parlementaires au fonctionnement même de l'Assemblée nationale parce que sur toutes les grandes questions portant sur la vie du Parlement, sur le fonctionnement du Parlement, sur l'organisation du Parlement, les groupes parlementaires sont associés, ce qui leur permet de donner leur point de vue. Et ce point de vue étant celui de l'ensemble des députés, cela permet de faciliter le dialogue et cela permet vraiment que le travail parlementaire soit bien huilé et qu'il aille dans le bon sens et le tout dans l'intérêt du peuple burkinabé. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces informations concernant l'organisation et le fonctionnement des groupes parlementaires. Le dossier cette semaine s'intéresse au projet de loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso. Adopté à l'unanimité par les députés réunis en séance plénière le 17 mai dernier, ce projet de loi devrait permettre de sécuriser l'exploitation des drones sur le territoire national tout en réduisant les dangers liés à son usage. Néanmoins, qu'en pensent les acteurs du domaine? Quels sont les enjeux d'une telle loi? Éléments de réponse dans ce reportage. Le drone, cet appareil volant aux multiples usages, désormais codifié par une loi qui fixe les règles de son exploitation dans l'espace aérien burkinabé. Des règles juridiques qui prennent en compte sa production, son acquisition et bien entendu son usage par les populations civiles. De quoi donner aux spécialistes du domaine les outils juridiques nécessaires pour l'exploitation sécurisée des drones sur le territoire national, tout en réduisant les dangers liés à son usage. Bien avant que ce projet de loi soit effectif,
il y avait un vide juridique pour qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation ou de défaillance en termes d'utilisation du drone, qui est aussi un appareil si fragile et à multiples usages. Parce que pour ceux qui sont dotés de mauvaise moralité, ce drone peut être utilisé pour d'autres fins. Déjà, ça nous protège nous-mêmes et nous amène également à avoir une sécurité dans l'environnement de travail. Parce que nous sommes d'autant plus sûrs que tous les éléments qui sont sur le terrain, on aura, lorsqu'un sinistre ou quelque chose arrive, les autorités savent déjà que nous existons et que nous faisons telle activité. La mise en application de cette loi passe par des procédures qui inquiètent déjà les acteurs du domaine. Il y a toujours des éléments de prévention à faire parce qu'en fonction des secteurs d'activité, on ne peut pas en fait avoir les mêmes obligations et les mêmes contraintes. Parce que sinon, cela amènera à ne pas beaucoup être efficace, efficient en fait dans l'activité. Quand on prend le temps déjà pour avoir les différents documents administratifs, si vous avez une activité ponctuelle à mener, je pense que vous êtes amené en fait, vous serez amené à perdre en fait ponctuellement ce temps-là avec les différents documents administratifs que nous avons. Notre inquiétude, c'est dans la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est les degrés d'application qui sont à prendre en compte tout cet écosystème afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas des désœuvrés du domaine, parce que quand vous voyez quelqu'un qui investit de l'argent pour pouvoir utiliser un appareil, alors il va falloir qu'il puisse le rentabiliser. Car cela ne tienne, des recommandations pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations sont à apprécier. Nous avons émis aussi des recommandations afin que cela soit pris en compte pour permettre une mise en œuvre efficace de cette loi-là. C'est-à-dire qu'il fallait tenir compte du côté éducation, pédagogique et tout ce qui est du volet transfert de compétences. Parce que c'est une technologie qui ne nous appartient pas, qui vient d'ailleurs. Et si dans sa mise en œuvre, ça n'a pas été très bien observé, ça risque fort de créer des failles et ça risque fort de démotiver certains qui allaient vraiment s'investir plus efficacement. Donc la suggestion que nous avons également faite au niveau des plénières, c'est de pouvoir rendre en fait uniforme les différents documents que nous avons ici, afin que nous puissions pouvoir nous déplacer vers les pays de la sous-région pour les activités également dans ces différents pays-là. Parce que quand on prend le cas, vous avez une autorisation d'exploitation ici, une autorisation délivrée par l'ANAC pour vos opérateurs drones. Vous devez aller en Côte d'Ivoire, au Mali ou ailleurs, où vous devez également, vous êtes obligé de reprendre en fait également ces différents éléments de documents, ce qui pénalise un peu beaucoup les activités. Donc si toutefois on pouvait en fait nous permettre d'avoir des documents qui sont vraiment des sous-régionaux, si on peut dire, qui nous facilitent en fait le travail dans tous les pays de la sous-région. Le projet de loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 mai dernier. Il va permettre de sécuriser l'exploitation des drones sur le territoire national tout en réduisant les dangers liés à son usage. Le vocable parlementaire s'intéresse aujourd'hui au signe distinctif du député. Ils sont au nombre de 5. Voyons tout cela avec Honora Bationo. Les signes distinctifs du député peuvent se résumer en 2 types. Nous avons les signes externes et puis les signes internes. Parmi les signes externes, ceux qui sont visibles, on cite d'abord l'écharpe. Et ensuite, il y a l'écusson, c'est le second signe. Et enfin, la cocarde. Parmi les signes internes non visibles, il y a la carte du député. Et enfin, il y a le passeport diplomatique. L'écharpe, c'est le premier signe visible qu'on porte au député dès l'instant que son mandat est validé. Quand le maillet sonne et que le président dit que son mandat est validé, un huissier parlementaire s'avance et lui porte l'écharpe qui est aux couleurs nationales. Le second signe visible, c'est l'écusson. C'est une médaille que le député arbore à sa poitrine et sur lequel il est mentionné Assemblée nationale du Burkina Faso et qui est drapé des couleurs nationales du pays. La cocarde, c'est un insigne que le député place au niveau de son pare-brise de véhicule
pour se faire connaître de la population, mais également pour éventuellement faciliter son passage lorsqu'il y a des contrôles des forces de sécurité. Les signes internes, il y a la carte du député qui est un document que le député brandit pour prévaloir sa qualité de député. Et vous avez le passeport diplomatique qui est donné au député pour faciliter ses déplacements hors du pays, c'est-à-dire lors des voyages. Cela lui donne certains privilèges liés à sa qualité de député. Le silence est souvent l'expression d'une grande maîtrise de soi, d'une personne qui sait, qui peut parler et avoir raison, mais qui décide d'attendre et de ne pas gaspiller son énergie dans des paroles qui ne seront pas comprises à l'instant. Le silence peut être une faiblesse quand on est lâche, mais jamais quand on est fort. Un fort silencieux est plus dangereux que 1000 qui parlent et s'agitent. Merci de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.